Bonjour à tous, c'est l'heure du JT. Voici les titres de ce mercredi 4 mars. Options pour la TVA, structure d'insertion par l'activité économique et négociations commerciales portant sur des produits de grande consommation. La location de locaux nus à usage professionnel est en principe exonérée de TVA, sauf option pour la TVA formulée par le bailleur. Lorsque le propriétaire donne à bail plusieurs locaux différents situés dans un même immeuble, il peut décider d'exercer cette option pour certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, son option doit indiquer de façon expresse, précise et non équivoque les locaux qu'il entend soumettre à la TVA. En revanche, si l'option a été formulée sans précision, elle a vocation à couvrir l'ensemble des locaux de l'immeuble concerné et la totalité des loyers doit être soumise à la TVA. Un arrêté a fixé le montant de l'aide par poste de travail occupé à temps plein qui est accordé aux structures d'insertion par l'activité économique. Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé qui est exprimé en pourcentage du montant socle. À compter du 1er janvier 2020, le montant socle de l'aide pour un salarié à temps plein est fixé à 10 646 € pour les entreprises d'insertion, à 4 299 € pour les entreprises de travail temporaire d'insertion, à 1 383 € pour les associations intermédiaires et à 20 441 € pour les ateliers et chantiers d'insertion. Le montant socle est versé mensuellement par l'agence de services et de paiement, alors que le montant de la part modulée est versé à la structure par l'ASP en une seule fois. Ce montant, qui peut représenter entre 0 et 10% du montant socle, est modulé en fonction des résultats atteints en appliquant des critères fixés par le Code du travail. L'arrêté fixe également le montant de l'aide financière pour les entreprises d'insertion par le travail indépendant. On s'intéresse pour terminer aux négociations commerciales portant sur des produits de grande consommation. Un contrat doit être conclu lorsqu'un distributeur négocie les conditions de vente avec un fournisseur. Il s'agit de formaliser la négociation commerciale qui a eu lieu en vue de fixer un prix à son issue. Voulu par les pouvoirs publics dans le cadre de l'ordonnance du 24 avril 2019, des règles spécifiques plus strictes s'appliquent au contenu de cette convention lorsque les négociations portent sur des produits de grande consommation, à savoir les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste des produits concernés a été fixée par un décret applicable depuis le 22 décembre 2019. Force est de constater qu'elle vise, outre les produits alimentaires, une quantité de produits extrêmement vastes et diverses. Les boissons alcoolisées ou non, les piles, au sens large les produits de lavage, d'entretien et de nettoyage, les articles en papier et carton, les produits d'hygiène corporelle et de beauté, etc. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative d'au plus 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale. Fin de cette édition. Bonne journée et à demain jeudi.